Chers amis, au départ, nous avions su que le conflit c'est entre l'Israël et l'Iran. Mais au fur et à mesure qu'on commence à avancer, nous avions remarqué que le conflit est en train de changer de game. On commence plus à parler du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Alors qu'à la base, c'était l'Israël et l'Iran. Les États-Unis venaient juste derrière Israël pour les défendre. Et le 28 février 2028, on a vu comment les États-Unis ont bombardé quelques zones sensibles et puis spéciales à Téhéran. Et suite à ces bombardements, il y a eu la mort de l'ayatollah Ali Khamenei. Il a trouvé la mort ainsi que son successeur et quelques dignitaires religieux de l'Iran. Et l'Iran aussi a commencé à bombarder par des missiles à travers plusieurs pays limitrophes, entre autres le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe Unis. Et l'Iran aussi a commencé à riposter. Il a commencé à bombarder l'Émirat Arabe Unis, il a bombardé l'Arabie Saoudite, il a bombardé le Koweït, il a bombardé Dubaï, bien que ça se trouve aux Émirats Arabes Unis. Et l'Iran ciblait plus les zones qui sont vraiment sensibles, des compagnies pétrolières et des zones là où l'économie tourne. Prenons l'exemple par exemple de Dubaï. L'Iran a lancé des bombes dans des hôtels, par exemple à Marriott. Qui vivent, qui vivent dans des hôtels, ce sont des touristes souvent. Parce que Dubaï, c'est une ville à caractère touristique. Le tourisme amène à peu près 65 milliards par an dans cette ville de Dubaï. Donc, Dubaï génère à peu près 65 milliards de dollars par an grâce au tourisme. Si déjà vous commencez à créer l'insécurité dans cette ville, directement, tous les touristes vont changer de destination. Les touristes ne vont plus vouloir venir à Dubaï. À supprimant leur vol vers Dubaï, Dubaï fera des pertes. Imaginez-vous Dubaï qui n'a jamais créé des problèmes avec leurs voisins et du coup commence à subir les problèmes des Américains. Pourtant, ni de près ni de loin, Dubaï a demandé une guerre avec l'Iran. Et l'Iran, sachant qu'il est incapable d'attaquer directement les États-Unis, et cherche comment à déstabiliser le protectorat américain. Pourquoi l'Iran fait ça? En attaquant Dubaï, Dubaï directement va causer avec les États-Unis pour leur dire que nous sommes attaqués par l'Iran, nous vivons grâce à l'économie du tourisme. Et quand on attaque nos hôtels, quand on attaque nos aéroports, directement, nos touristes seront en insécurité. Et ceux qui voulaient venir dans notre ville vont annuler des vols et notre ville va subir une crise financière sans précédent. Succès, nous vous demandons, vous les États-Unis, de signer un accord de paix avec l'Iran pour que l'Iran aussi puisse nous laisser en paix. C'est ça le message subliminal que l'Iran veut transmettre aux États-Unis. Et c'est la même chose avec le Koweït. Au lieu d'attaquer les bases militaires, l'Iran ne s'est pas seulement limité d'attaquer les bases militaires. L'Iran a aussi attaqué les compagnies pétrolières. Et il ne faut pas oublier que les pétroles que les Américains consomment aux États-Unis, 10% de ces pétroles-là provient des pays du Golfe. Entre autres le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Émirat Arabe Unis et le Qatar. Mais quand déjà l'Iran attaque ces pays-là vers les zones pétrolières, c'est déjà un message qu'on donne aux États-Unis. Et en attaquant les sociétés pétrolières, ça va créer une pénurie sur place aux États-Unis. Si déjà 10% du pétrole américain provient du Moyen-Orient,
Et imaginez-vous, si le Moyen-Orient n'arrive plus à produire le pétrole, directement aux États-Unis, le prix du pétrole va hausser de 10%. Et nous qui vivons aux États-Unis, nous le voyons déjà. Et quand le pétrole va hausser aux États-Unis, directement, ça va créer une grogne populaire. Ça va créer un tollé général. Les Américains vont se fâcher. Et quand les Américains vont se fâcher, directement, Trump sera interpellé. Et à cause de ces et à cause de ça, Trump peut-être va baisser les bras. Donc, l'Iran sait comment envoyer un message subliminal à la grande puissance. Attaquer les États-Unis frontalement, attaquer les États-Unis frontalement, il faut avoir beaucoup de moyens. Mais c'est encore plus facile d'attaquer les États-Unis à travers ses protectorats, dans le Koweït, l'Émirat arabe uni, l'Arabie saoudite, le Qatar, donc bref, les pays qui sont sous la protection des Américains au Moyen-Orient. En attaquant ces pays, facilement, l'Amérique peut baisser les bras et puis aller vers les négociations. Voilà ce que je voulais partager avec vous, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi l'Iran attaque les pays limitrophes et pourtant la guerre devait être frontale entre l'Iran et les Américains. Merci beaucoup.